Vous êtes-vous déjà fait draguer par un patient? Vous êtes à la bonne place, vous êtes à la chaîne du PharmaCoach. Mon nom est Moses Boachi, je suis pharmacien et aujourd'hui j'ai un invité très spécial. Un ami, un médecin résident, Dr Mathieu Nadeau-Vallée, résident en anesthésie. On va jouer aujourd'hui à un jeu qui met en compétition la pharmacie et la médecine. On va se faire poser des questions, on écrit nos réponses sur ces beaux tableaux blancs et on les dévoile en même temps. Ok, on y va. Vous êtes-vous déjà fait draguer par un patient? Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance. Et moi, ma réponse, c'est oh que oui. Ah ouais? En pharmacie, je pense que les pharmaciennes aussi ont leur fan club. Moi, mon fan club, ce sont les patientes de, disons, 55 ans et plus qui sont abonnés. C'est intéressant qu'il vienne ici, là. Oui, mais c'est des patientes qui... dans mon fan club, en tout cas, ils m'apprécient. Ils m'apprécient beaucoup. Ben, comment Parfois, il y a des commentaires qui sont déplacés. Ok. J'y réponds pas ou je réponds avec un petit merci. Et je montre que je suis pris. Ben, c'est drôle. Il y a du monde qui n'a pas de filtre. Il y a des gens qui s'essayent. Même quand ils n'ont pas de chance. Mais c'est drôle. J'espère que ça arrive pas à chaque jour, quand Ouais. même. C'est drôle. C'est drôle. Et surtout en pharmacie, c'est un milieu qui est majoritairement composé de femmes. Alors souvent, quand il y a un homme qui vient, OK. il y a de la tension sur lui. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu parles, tu parles des collègues ou des patients? Les deux. Ah, ok. Les deux. Alors comment on répond à ça? C'est comme merci et Ouais. bonjour, je suis marié. ça peut être pris comme un compliment, j'imagine. Exact. Donc, qui aurait la meilleure anecdote dans un contexte de travail? Ok, vas-y. Tu m'as intrigué. Mais c'est pas un Un médicament qui est rock vraiment... dans l'œil. C'est pas un médicament que t'as à la pharmacie, je penserais pas. Non. C'est un médicament, mais le rock... C'est quoi rock? Non, je connais pas. C'est ça, y a pas ça à la pharmacie. Le rock uronium. Rock, non, on n'a pas. Non, On n'a pas c'est ça à la pharmacie, là. Mais peut-être que dans tes études, tu aurais pu le voir dans un livre, Ouais. mais le rocuronium, c'est un curare qu'on utilise en anesthésie. C'est un paralysant neuromusculaire. Donc, des fois, pour certaines interventions, on va être sûr que le patient ne bouge pas, il dort. Mais des fois, en dormant, on peut quand même bouger ou respirer. Donc, on utilise ce médicament-là pour faire une paralysie neuromusculaire. Tu peux t'imaginer que si, malencontreusement, on s'administre ce médicament-là, puis qu'on paralyse, ben, on décède. Oui, pense ça, parce que tu peux plus respirer, il y a peux plus. respirer, Ouais. tu peux pas appeler à l'aide. Hein, Ok? Mais exact. tu restes éveillé, par contre. C'est juste un paralysant neuromusculaire, ça n'endort pas. Puis, je préparais mon rocuronium pour mon prochaine chirurgie. J'étais sur une garde, il était quelque chose comme 1h du matin. On faisait des chirurgies d'urgence. Puis, en le prélevant avec ma seringue, il s'est passé quelque chose. Je pense qu'il y avait un défaut dans la bouteille. Puis, ça m'a tout éclaboussé dans les yeux. Toi? Du rocuronium, oui! Presque tout seul dans l'hôpital, dans le bloc opératoire. Puis là, la question me traversait l'idée. Qu'est-ce J'ai qui s'est dit, passé? mais quel genre d'absorption ce médicament-là a, tu sais, parce que c'est un médicament qu'on donne dans les veines, là. On ne Ouais. donne pas sur la peau ou dans l'œil, mais en tout cas, il y a des muqueuses, tu sais, des muqueuses de la Mhm. peau, il y a de l'absorption par ça. Donc là, je vais dans le corridor, puis je vois un inhalothérapeute. Je dis, es-tu bonne pour intuber, toi? Parce que je me dis, si jamais je paralyse, puis je tombe, il va falloir m'intuber, puis ou me donner de l'oxygène d'une façon ou d'une autre. Puis là, elle me regarde, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Vas-y, non, tu vas te dire de quoi tu parles? Je dis, je viens de me mettre du rocuronium dans l'œil, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Dans quelques Qu'est-ce minutes. que ouais, puis là, tout d'un coup, là, je commence à stresser. Puis là, je commence ma paupière commence à tomber. Non. Ouais, elle commence à tomber. Puis là, je me demande, est-ce que ça va s'arrêter là? Probablement que ça va s'arrêter là. Tu sais, j'essaie de raisonner. Moi, tu sais, finalement, ça s'est arrêté là. J'ai juste comme ça pendant 2 minutes. Ok. Ça veut dire que ça t'a pas paralysé parce qu'il y en a pas qui est rentré dans ta circulation sanguine. Ou pas assez. Ouais, Pas mais assez. exactement. Ok, wow, ça c'est une belle anecdote. Alors tu devais avoir peur. Oui, j'ai eu peur. Tu sais, les gens ont un grave problème avec le temps d'attente en pharmacie. Oui, ok. Ouais. Alors, il y a un patient qui vient en pharmacie et qui se présente avec une nouvelle ordonnance. Le patient ne voulait pas attendre
Alors déjà, il disait, j'ai mal, je sors de l'hôpital et servez-moi avant tout le monde qui était là. Non, monsieur, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez retourner chez vous, on peut vous livrer vos médicaments une fois que c'est validé et préparé. Il était comme, non, je vais aller attendre. Et il a vu que la salle d'attente est quand même assez remplie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait en s'en tomber. Ah oui. En pensant que ça allait peut-être accélérer le processus de préparation. Mais c'est clair que quand on l'a vu, il est tombé, on est allé le voir, il avait l'air vraiment d'avoir mal et on voulait appeler l'ambulance. Parce qu'il disait, je me suis fracturé comme tel endroit. Et quand il a entendu mon ambulance, il s'est littéralement levé. Droit comme un tronc d'arbre. Ouais. Il a dit, non, c'est pas vrai que j'ai payé l'ambulance. Ouais. Et il est parti. C'est cher. Tu vois. Alors, parfois, il y a des gens un peu manipulateurs Ouais, qui se présentent et... Mais quelqu'un C'est ça. tombe, il y a plein de diagnostics possibles. Il y a Exactement. 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 Ça répète plusieurs choses, c'est sûr Ouais. qu'il faut appeler l'ambulance. c'est sûr. Mais il voulait seulement avoir ses médicaments plus rapidement. Donc, ça serait quoi une de vos plus grandes frustrations par rapport à vos domaines respectifs? On y va. Mon dessin est horrible. OK, ne pas pouvoir manger en salle d'opération, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pense que c'est une bonne chose déjà. Et combien de temps vous passez dans une salle d'opération pour que ça te dérange de ne pas pouvoir manger? Non, mais c'est une blague. Non, c'est une blague. Il faut pas manger en salle d'op, évidemment, pour la stabilité des choses. Ouais. Mais, non, c'est une blague. Juste des fois, de faim, il faut manger. Non, on a des pauses, on mange tout ça. Non, je dirais une frustration, c'est sûr, en anesthésie, puis tu sais, dans le domaine de la santé, en général, il y a des graves problèmes en ce moment dans le réseau de la santé. Mhm. Puis on manque de personnel. Puis malheureusement, à cause du manque de personnel, mais parfois il faut annuler des chirurgies. Puis, c'est vrai. puis des fois, on a déjà rencontré le patient parce que les patients arrivent au bloc opératoire tôt le matin. Puis on a déjà rencontré, puis tout. Puis là, on apprend que sa chirurgie va être annulée. Puis il faut aller lui annoncer. Puis des fois, ces patients-là, ça fait 2-3 fois que leur chirurgie est annulée. Puis des fois, ils sont pris avec des douleurs chroniques, tout ça. Puis c'est pas la faute de personne, c'est juste globalement, il y a eu des choses qui ont mal tourné dans le système de la santé. Mais pour nous, qui voulons le mieux pour notre patient, c'est certain que ça peut être frustrant. Ouais, c'est clair. Quand tu veux offrir le meilleur à tes patients et tu peux pas par manque de ressources, Exact. c'est frustrant. Moi, je dirais, comme j'écris, travailler dans le rush, c'est une réalité dans plusieurs pharmacies communautaires. Les gens nous traitent encore comme parfois des dépanneurs ou des fast-food. Alors, ils viennent en pharmacie, ils veulent leur commande tout de suite. Ils réalisent pas que, encore une fois, il y a de la préparation à faire, il y a une validation, une vérification clinique. Ils réalisent pas qu'ils sont pas les seuls qui attendent pour des médicaments. On sert les gens en ordre de passage ou en ordre de priorité. Il y a des dossiers plus urgents, comme à l'urgence, par exemple. Ouais. Et c'est ça. Alors ça, je trouve ça frustrant parce que j'ai l'impression qu'en pharmacie, tu travailles et ton temps est régi tout le temps par des facteurs externes. C'est pas toi qui es maître de ton temps. Que ça soit le patient, le client qui se présente au comptoir que tu dois servir tout de suite, ton technicien qui a une question, un médecin qui appelle sur la ligne, une autre pharmacie qui appelle pour un transfert. Tu es toujours en train de multitask et travailler dans un rush. Et parfois, c'est épuisant. Dirais-tu que ton travail, globalement, est apprécié par le public, par les patients? Je dirais que oui. Les gens sont quand même assez reconnaissants. Ils nous remercient beaucoup. Mais pas tout le temps. On dirait que quand les choses vont bien. Mais quand, par exemple, un patient vient avec une frustration, les gens ont tendance à prendre pour acquis qu'est-ce qu'on fait. Okay. Je sais pas si c'est clair. Ben, je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à votre travail. Ouais. Par exemple, une grosse partie de votre travail, c'est de vérifier que la prescription est sécuritaire. Mm-hmm. Et tout ça, peut-être que c'est pas tout le monde qui comprend Qui le qu'est-ce sait. que ça implique. Ouais. Puis, je connais. On m'a déjà assez dit, bien. mon médecin a déjà analysé mon dossier, pourquoi tu dois faire une autre analyse de l'ordonnance? Nos travails sont complémentaires. Ouais. Puis, des fois, nous, on connaît pas telle ou telle interaction. Ouais. Puis, Je dis souvent, le médecin, c'est l'expert de l'examen physique, du diagnostic, mais l'expert du médicament, c'est le pharmacien. c'est bon. C'est comme tu dis, le travail est complémentaire et les gens le voient pas comme ça. Mais de plus en plus, les gens commencent à le voir. Mais il y a encore une bonne partie de la population qui le voit pas. Et ça peut être frustrant et ça peut être aussi désolant dans un sens que tu veux donner un traitement sécuritaire à un patient ou efficace, mais la personne ne le voit pas comme ça. Dans sa tête, tu es seulement là, tu veux seulement lui faire attendre
et vous êtes en train de niaiser derrière votre comptoir. Ouais. C'est comme ça que les gens le voient, parce que les gens aussi, j'avoue, on laisse pas le monde savoir nécessairement qu'est-ce qu'on fait derrière notre comptoir. Les gens nous voient regarder des écrans, mais ils savent pas concrètement qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça que ça prend de l'éducation. Puis Ouais. d'ailleurs, tu fais un excellent travail. C'est pour ça que je à cet suis égard. le pharmacoach en ligne. On est là pour ça. Vous allez savoir qu'est-ce qu'un pharmacien fait, qu'est-ce qu'un ATP fait, la différence entre les deux, la différence entre un pharmacien et un médecin, et voir à quel point nos tâches sont complémentaires, notre travail sont complémentaires. Alors, merci Mathieu de t'être prêté au jeu. J'espère que vous avez apprécié et que maintenant vous voyez un peu la distinction entre nos deux rôles, médecine, pharmacie. On vous encourage à laisser un j'aime, à laisser des commentaires, à partager cette vidéo et on se revoit la prochaine fois. La meilleure partie de vos études. De mes études en pharmacie, la meilleure partie. Puis on n'a pas le droit de répondre des parties, hein? Tu réponds qu'est-ce que tu veux. Révélation.